Et bienvenue encore dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre un peu sur le clavier. Puisque pour la formation, il faut savoir saisir, taper. Donc pour cela, nous allons chercher à comprendre comment le clavier se comporte pour que dans la saisie, ça puisse être facile. Et après ça, nous allons voir comment on suit une formation vidéo, une formation en ligne, une formation vidéo comme cette formation pour que en suivant la formation, vous puissiez mettre en application en même temps. Ok, pour le clavier, nous allons voir le clavier AZERTY. Donc, si vous remarquez bien sur votre clavier, vous allez voir la lettre A qui débute A, Z, E, R, T, Y, qu'on appelle communément AZERTY. Donc, la notation AZERTY, là, ce sont des claviers de type français. Donc, ce sont des claviers de type français. Et aussi des claviers du nom de QWERTY. Donc, ça, c'est des claviers de type anglais. Au lieu de A, ça devient Q, le Q vient ici, avec le W vient ici. Et le E, R, T, Y, ça continue normalement. Ça, la différence, c'est que ici, le LM, là, vous n'allez pas voir M forcément ici. Voilà. Je vais faire venir ce clavier, vous allez voir. Voilà. Voici le clavier QWERTY. Et voici comment il se positionne. Avec l'autre, là, c'est ici la différence K, W, le RT, Y, c'est la même chose. Ici, le A et le W qui ont changé. Ici aussi, le L. Le M n'est pas ici, mais plutôt ici. Donc, c'est la différence comme ça. Voilà. OK. Donc, si on se retourne sur notre clavier AZERTY, notre clavier AZERTY, par défaut, si vous, pour ceux qui utilisent le clavier AZERTY, dès lors que l'ordinateur est allumé, si la touche majuscule n'est pas activée, c'est-à-dire cette touche Cap Lock n'est pas activée, normalement tout en minuscule, c'est-à-dire quand vous allez commencer à saisir, et les lettres seront en minuscule. Comment savoir que le Cap Lock n'est pas activé? D'abord, ceux qui ont des claviers lumineux, quand c'est activé, vous allez voir juste à côté du clavier, il y a juste un bouton de signalement, c'est-à-dire ça va s'allumer pour dire non que c'est activé. Ou soit vous allez voir juste à droite en haut de votre ordinateur un bouton qui s'allume là-bas du fait qu'il est activé. Mais s'il est activé net, il y aura quelque chose sur l'ordinateur qui montre qu'il est activé. Et ce sont des boutons de signalement. Donc, ce sont les boutons qui indiquent que c'est allumé ou pas. Donc, si c'est en minuscule, tout ce que vous allez taper ici, ça va sortir, les lettres seront en minuscule. Maintenant, les touches qui ont plus de 2 symboles. Ici, l'exemple simple, j'ai 1 et j'ai ce symbole E. J'ai le 2 et j'ai le E. Donc, pour ces types de touches-là, quand ça y est en minuscule, ce sont les premiers éléments du bas qui vont apparaître. C'est-à-dire, quand le clavier est en minuscule, c'est celui-là qui va apparaître. Quand je tape cette touche-là, c'est celui-là qui va apparaître. Quand je tape cette touche, c'est celui-là qui va apparaître. Ici, 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 ce sont ces premiers éléments qui vont apparaître. Ici aussi, c'est le même principe. Donc ici, là, ça va être les éléments du bas qui vont apparaître. Les éléments du bas qui vont apparaître. Maintenant, si jamais le clavier est en majuscule, c'est-à-dire Cap Lock est activé, c'est en majuscule. Pour ceux qui ont plus de deux éléments, ce sont les premiers éléments qui seront actifs, c'est-à-dire les éléments du haut. Donc ici, là, c'est les chiffres maintenant qui seront actifs. Donc, je vais voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Quand je vais taper, ce sont ces chiffres qui vont s'afficher avec le symbole de numéro et le plus ici. Ici, c'est sur ces éléments qui vont apparaître. Et je vais voir que ce sont ces éléments qui vont apparaître. Maintenant, il y a des touches qui ont 3 éléments. Pour faire apparaître le troisième élément, juste à droite en bas, vous allez voir la touche Alt.
Pour d'autres claviers, c'est mis Alt GR. Il y a d'autres claviers, ce n'est pas mis Alt. Mais il y a toujours deux Alt, Alt de gauche et Alt de droite. De préférence, même si tout est mis Alt, utilisez celui de droite. Alt de droite, même si c'est pas mis GR. Vous maintenez ça et vous appuyez la touche qui a le troisième élément et vous verrez que c'est ça qui va s'afficher. Celui-là, comme ça, si je vais faire apparaître le dièse, je clique sur, je maintiens sur Alt GR et je clique le 3. Ça va apparaître notre dièse. Ici aussi, ça va apparaître ce crochet-là. Et celui-là aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça pour faire apparaître les troisième éléments. OK. Maintenant, notre bouton Shift. Shift fait le contraire de celui-là. Ça veut dire si le clavier est en minuscule et que je maintiens Shift, ça veut dire le clavier est en majuscule. Il est là, tant que lui n'est pas maintenu, le clavier s'inverse pas. Quand je clique une fois, arrêter et que je touche la lettre A, c'est en minuscule. Si jamais le clavier était en majuscule. Mais dès lors que je relâche et que je continue, ça va revenir à l'état initial. Parce que son objectif, c'est comme si je mets mon clavier en minuscule. Maintenant, dans la saisie, je suis arrivé à une partie de mon texte où c'est en majuscule. Au lieu de venir activer le cap lock là, je prends seulement juste un doigt, je maintiens sur le shift et je saisis la partie qui est en majuscule. Quand je maintiens sur le shift, le clavier est en majuscule et je saisis. Dès lors que je finis, je laisse le shift, je continue la saisie, ce sera en minuscule. C'est ça son rôle. Il inverse et ce qui est activé en cap lock. Donc voici un peu. Maintenant pour mettre des espaces, quand je tape, à chaque fois je veux mettre de l'espace à mon texte, c'est sur cette touche-là, j'appuie, la grande barre. Quand j'appuie dessus, ça fait l'espacement. Ici, backspace, ça permet d'effacer. Quand je clique dessus, ça va effacer. Et ce que j'ai saisi. Maintenant, entrée, ça c'est pour valider. Soit sur des paragraphes ou soit sur des lignes. Quand je clique dessus, ça va faire entrée sur le paragraphe, sur les lignes. Maintenant, ces touches-là, contrôle et puis contrôle de droite, ce sont des touches qu'on va souvent utiliser pour faire des raccourcis clavier. Soit copier quelque chose, soit couper quelque chose, ou soit coller quelque chose. Maintenant, on a la touche tabulation. Tabulation, ça permet souvent de faire reculer une sélection ou soit faire avancer une sélection. Donc, c'est ça un peu son rôle. Voici comment le clavier AZERTY se comporte. C'est le même principe comme sur le clavier et QWERTY aussi. C'est le même principe. C'est le même principe. Dès lors que Shift activé, Alt GR, majuscule, minuscule sont les mêmes premiers éléments qui apparaissent. Simplement, les symboles ne sont pas forcément les mêmes parce que eux aussi, ils ont leur emplacement qu'ils ont bien placé. Ok, donc voici un peu comment le clavier fonctionne. Maintenant, je disais, et pour une formation que vous voulez suivre, quand vous regardez la vidéo finie, ce que la vidéo a demandé de faire, c'est de vous arrêtez là, vous mettez pause à la vidéo, vous partez ouvrir le logiciel en question et vous faites la pratique. Vous faites la pratique. Ou soit, vous pouvez aussi décider de superposer les fenêtres, disposer les fenêtres là, gauche à droite. L'exemple simple, si j'ai une vidéo, je vais voir si j'ai une vidéo que je peux prendre pour essai. L'exemple simple. Ok, je vais prendre une image. J'ai une image comme ça. Voilà, comme cette image. Je vais aller réduire l'autre. Maintenant, j'ai cette image. Il se trouve que peut-être je vais reproduire cette image-là dans ma formation. Quand je fais apparaître l'image, je m'arrête au niveau de là, comme je l'avais expliqué. Je tire la fenêtre, je pars jusqu'à là. L'ordinateur va faire un dessin. Quand vous remarquez bien, il va faire un dessin pour délimiter. Quand je laisse comme ça, il a positionné ça à droite. Je peux tirer, disposer comme ça. Maintenant, je peux aller ouvrir le logiciel en question qui peut faire le travail. L'exemple simple, comme nous allons utiliser Word, si je pars sur le logiciel Word, je double-clique.
Quand je double-clique comme ça, fini, je vais prendre le document vierge et j'ai ma fenêtre. Mais en réalité, l'autre là est toujours là. Il s'est simplement rabattu au niveau de la barre des tâches. Maintenant, comment je veux que je puisse voir les deux? Je viens au niveau de réduire ici. Et j'ai ça comme ça. La fenêtre vient comme ça. Et je m'arrête de la même manière. Avec Word là, faites attention parce qu'il y a une partie où on dit qu'il faut mettre le nom. Donc, souvent pour disposer là, ça peut être un peu souvent compliqué. Voilà, donc venez là. OK. Donc, à partir de là, je maintiens ici. Je tire aussi vers la gauche. Je vais voir le même dessin qui apparaît. Et je vais voir que l'ordinateur l'a disposé à droite. Je viens comme ça. Je fais agrandir. Je fais agrandir. Je fais agrandir. Automatiquement, j'ai superposé les deux. J'ai mis les deux gauche à droite. Et j'ai mon Word à gauche et j'ai l'image à droite. Donc, c'est comme les deux fenêtres fonctionnent. Maintenant, simplement que l'autre là, c'est les deux fenêtres sont réduites. Maintenant, je peux décider celui-là comme ça, comme lui il est comme ça là, et réduire ça comme ça. Et travailler sur ça en regardant ici et reproduire. Maintenant, si c'est une vidéo, la vidéo aussi, vous pouvez placer la vidéo comme l'image en question. Pendant que la vidéo roule, vous êtes sur votre logiciel et vous suivez. Voilà. Si vous ne voulez pas bloquer souvent forcément la vidéo, vous pouvez disposer les deux éléments comme ça. Et vous allez suivre votre formation. Donc, je reprends. Si vous ouvrez votre image ou soit votre vidéo comme ça, vous venez dans rendre au niveau inférieur, vous déplacez la vidéo, l'image à droite ou à gauche selon votre préférence. Quand vous déplacez, vous allez voir le dessin que l'ordinateur va appliquer pour dire qu'il a bien positionné pour vous. Et vous laissez. Quand vous laissez, ça va s'appliquer comme ça. Maintenant, l'autre en question, qui est comme ça aussi, quand vous allez ouvrir nouvellement, vous venez rendre ça au niveau inférieur. Et vous cliquez ici pour aller vers la gauche. Et vous laissez. Et vous allez disposer ça comme ça. Ça vous permet de suivre la vidéo et votre logiciel que vous voulez appliquer en même temps. Mais de préférence, c'est mieux de regarder finir d'abord et reprendre la vidéo, deuxième reprise là. Vous suivez maintenant au fur et à mesure en bloquant avant de continuer. Donc voici comme ça un peu, on fait pour suivre les formations vidéo. Ce sont des astuces que chacun utilise. D'autres préfèrent regarder la vidéo finie, bloquer et venir sur le logiciel. Mais au lieu de chaque fois revenir ouvrir là, et voici une manière plus simple et d'utiliser votre ordinateur pour pouvoir suivre votre vidéo. Et merci. Et nous allons maintenant passer à d'autres niveaux.